d'Île-de-France, qui a été un énorme scandale sous la Ve République, enfin Michel Cotal-Sénien. Là, tout le monde a été arrosé, aussi bien le PS, le RPR que le... Mais pour revenir, c'est vrai, c'est pour ça que tout le monde se tait, c'est vrai. Ils se tiennent tous par la bichette. Mais c'est vrai que là, il s'agit, pardon de Pasqua, il s'agit un petit peu, enfin ils sont tous, pardonnez-moi le jeu de mots, mais ils sont tous dans le même sac, hein, au sens du mouvement du RPR, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais je suis pas sûr que Dominique de Villepin soit dans le même sac quand même. Je suis pas sûr que Dominique de Villepin soit dans le même sac. Je suis même sûr du contraire. Il n'est pas dans le même sac que l'organisation un peu rapide et aveugle de la Chiraki à une certaine époque où il s'agissait de prendre le pouvoir. Non, Jacques Chirac est vraiment le sujet du jour. Risque-t-il d'être condamné d'après ce que vous savez sur le fonctionnement de la mairie de Paris, etc. Était-il au courant de ce qui se passait? Y a-t-il emploi fictif? Était-il au courant? Quel est votre point de vue? Pourquoi le non-lieu était requis? Parce que les faits semblaient établis, mais c'était ancien, il n'y avait pas mort d'homme, c'était pas gravissime, donc c'était pas il est innocent, c'était plutôt on passe l'éponge. Devant un tribunal, on l'a vu avec l'Angolaguette, c'est assez imprévisible, donc les gens vont venir témoigner. On a vu dans le projet d'emploi fictif du RPR en 2004 qu'il a suffi d'un ou deux témoignages pour que quelque chose de délicat devienne accablant pour Juppé. Donc c'est un haut risque quand même. Le politicien à la télévision, les gens sont sages, ils sont assis comme sur des bancs d'école, le maître parle, les disciples écoutent, on est presque à la grand-messe. Effectivement, on n'est pas là pour changer des idées, on est là pour être formaté, pour être conditionné. Effectivement, on écoute, on est formaté. Adhérer à l'idée d'une personne, à être contraint, à être dans le moule, finalement, avec cet élu qui présente son management politique, son marketing politique, ses voix VOX des lecteurs à encaisser. Finalement, on se demande ce que la télévision est comme message. Est-ce un message politique? Est-ce un message commercial? Est-ce un message de l'humain? L'humain est dépersonnalisé, les gens écoutent, une seule personne parle, c'est la grand-messe. Où se trouve la démocratie? Est-ce qu'un politicien gagnerait la même chose qu'un ouvrier finalement? Est-ce qu'un politicien est supérieur à un ouvrier? Finalement, quelle est la démocratie? Quand on voit ce que se passe sur ce plateau de télévision, où les idées contraintes par le lectorat à être reçues est la priorité, on se demande que faire, que penser, comment agir. Effectivement, quand il y a un matraquage publicitaire pour plusieurs politiciens, alors là, vous êtes pris en sandwich, vous êtes pris dans un étau, vous êtes un jouet, vous êtes un pion. Mais où sont les joueurs? Où sont les pions finalement? Sommes-nous tous des marionnettes? Ou éventuellement certains ont plus d'attache avec les fils pour pouvoir jouer sur leurs pions, leur sujet? Effectivement, c'est assez antidémocratique. En venant ici, ça m'arrange très bien. Voyez-vous, je peux d'ici aller directement ramasser les myrtilles dont j'ai besoin. En fait, ça me fait gagner beaucoup de temps. Merci, les super détectives. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ça ne me prendra qu'une petite minute. Ah non, merci. Je suggère que nous commencions cette partie. Bon, voyons cela. Il me semble que c'est à moi d'avoir les rouges. Maintenant, je déclare selon mystère mystérieux, démystérisé. Le double problème de Winnie. Oh, mes piquants sont emmêlés. Voyons, je trouve qu'ils sont aussi ravissants qu'un sucre d'orge à la pleine lune. Oh, c'est très gentil. Enfin, je crois. Le lièvre et la tortue, Jean de La Fontaine, revu et corrigé au goût du jour par les Américains Winnie l'ourson. Coco Lapin n'est pas un lièvre, c'est un lapin. Mais il symbolise ici le lièvre, celui qui est actif, qui court, qui travaille toute la journée sans s'arrêter. Et la tortue tranquille, la stabilité, qui mène sa maison sur elle, qui va doucement
Et effectivement, la tortue a la particularité de savoir jouer au dab avec Coco Lapin, mais aussi d'être stratège, et aussi d'être ambitieuse, puisque quand elle joue et gagne, elle montre qu'elle est contente de gagner, la tortue. La tortue est plus lente, donc plus réfléchie a priori, et effectivement elle gagne. Elle gagne au jeu de dames. Le rêve américain finalement, c'est d'être corpulent et d'être libre finalement. C'est de faire ce que l'on veut, de manger quand on veut, de s'alimenter quand on veut, avec n'importe quoi peut-être. Effectivement, la petite fille, en compagnie de Winnie l'ourson et ses amis. La petite fille est seule, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Winnie l'ourson est corpulent, il fait partie du rêve américain. C'est un ourson, quelque chose, un confident, quelque chose de l'enfance qui est là et qui ne parle pas finalement. C'est un ourson, mais lui, Winnie l'ourson, c'est vrai qu'il a la particularité de chanter, de danser, d'émettre des idées. C'est un rêve américain. Pas de famille, que des amis. La famille, on l'a subie. Les amis, on les choisit. Semble un peu nous dire un peu cette série pour les enfants. Donc, on souhaite presque que les enfants se détournent des parents pour qu'ils rentrent peut-être dans la vie différente avec leurs problèmes aussi différents. Couper le lien, l'incommunication, pourquoi pas, se semble un peu communiquer Winnie l'ourson. Ici, la tortue semble flatter la dame castor en leur disant qu'elle a des yeux plus beaux que la lune, entre guillemets. Ce qui semble flatter la dame castor puisqu'elle se prend même le miroir, elle est tellement contente qu'elle prend le miroir. Son côté narcissique, son côté de l'ego, son côté de la flatterie est mis en valeur. Jean de La Fontaine, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, ne l'oublions pas. On manipule autrui, semble dire cette séquence, puisqu'on flatte autrui. On ne dit pas faisons quelque chose ensemble, échangeons. Non, on dit tu es belle et je t'aime parce que tu es belle. Et la femme castor, la personnage castor, est flattée et rentre dans cette idée, dans cette optique. Le côté narcissique, le côté du moi, le côté du jeu, le côté narcissique est présenté ici. L'enfant n'a pas de compte à rendre, il est unique, il est seul parmi des animaux. Finalement, c'est le seul humain parmi des animaux. Il n'est pas en contact avec d'autres humains. Soyez donc seul humain, en compagnie d'animaux. Quelle tristesse finalement de ne pas rencontrer autrui.